Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Je me suis réveillée ce matin-là et j'ai vu le direct d'Anus ouvert. J'ai vu son direct. Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher. Mais comme lui, il parle le français sans le comprendre, moi je vais lui expliquer. C'est que la vie privée. Et puis c'est que la vie familiale. Voilà. Avoir un mari là, c'est pas une vie privée. Avoir des enfants, c'est pas une vie qui est privée. T'as compris? C'est ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Ce qui se passe à l'intérieur de son domicile. C'est ça qui est privé. Sinon, avoir un mari, c'est pas privé. Avoir des enfants, c'est pas privé. Si tu ne le sais pas. Voilà. Donc le fait que j'ai montré ma famille là, c'est pas quelque chose de privé. Parce que quand tu as des enfants, c'est pas caché. Quand tu as un mari, c'est pas caché. Si tu sais pas. Toi, tu n'as pas de vie privée. C'est pour ça qu'on voit rien. Voilà. Tu n'as pas de vie même. Tu n'as pas de vie familiale. Donc tu n'as rien à montrer. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as rien. Sinon là, avoir un mari, ça ne fait pas partie de la vie privée. Ça fait partie de la vie familiale. C'est différent quand c'est mari là. On invite les gens, ils viennent comme ça, comme ça pour venir voir. C'est pas une exposition, c'est un mariage. Donc avoir un mari là, c'est une vie familiale, c'est pas une vie privée. Ton mari là, on le voit. On le voit. Tes enfants là, on les voit. Tu t'as à la maternité, ton ventre est gros jusqu'à ce que tu es enceinte. C'est pas caché. Jusqu'à tu accouches, tout le monde voit ton enfant. C'est pas privé, c'est pas caché. Donc montrer qu'on a une famille, c'est pas montrer sa vie privée. C'est vous qui partez fouiller dans la vie des gens pour venir exposer la vie privée des gens dehors. C'est vous qui le faites. Les gens qui montrent leurs familles, qui mettent photos de leur mari, qui mettent photos de leur enfant là. Ce n'est pas une exposition. C'est vous qui partez chercher la vie des gens pour venir mettre. Voilà. Comprenez les mots que vous utilisez avant de venir vous asseoir pour raconter des âneries ou bien pour raconter des bêtises. T'as compris? Toi, tu n'as pas de vie. On a vu à ton anniversaire. On a vu à ton anniversaire. Voilà. On a vu à ton anniversaire, tu n'as pas de vie. Donc là, ce qui est privé, c'est communauté. Sinon, nous tous on sait. Si tu avais une vie, là, on allait la voir. Ça, on appelle avoir une vie. Maintenant, privé, là, c'est ailleurs. C'est ce qui est caché. Avoir un enfant, c'est faire une vie privée. Avoir un mari, c'est pas caché, c'est pas une vie privée. Si tu comprends pas le français, moi je vais t'expliquer. T'as compris? Débile mental et cervelé. C'est toi qui viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour mentir. Pour mentir. Pour raconter de la merde. Tu n'as aucune information, tu viens t'asseoir, tu mens. Imbécile, va. C'est moi qui suis venu mettre ma vie pour me dire. C'est pas toi qui es venu t'asseoir pour raconter tes mensonges. Bah, bieston. N'importe quoi. Toi, tu as une vie, toi. Toi, tu as une vie. Tu connais ce que c'est que la vie? Toi, tu as une vie d'abord, même avoir une vie privée. Tu as une vie. On a vu à ton anniversaire, tous ceux qui étaient à ton anniversaire, c'était des étrangers. Donc, tu n'as pas de vie, mon frère. Il faut avoir une vie d'abord, avant d'avoir une vie privée. Il faut avoir une vie. Nous, là, on a une vie. Oui, on a une vie. On a un homme dans notre vie. On a des enfants dans notre vie. On a une vie. Là, c'est une vie d'abord.
Ça, c'est avoir une vie. On a des amis, on a des connaissances. On a une vie, on a de la famille. Toi, tu as quoi? Toi, qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as? Rien. On a vu à ton anniversaire. Zéro. Nada. Personne. Tu n'avais rien. Tu n'as rien. Tu peux montrer que quoi? Rien du tout. Tu peux rien montrer parce que tu n'as rien. Tu n'as pas de vie. Tu n'es personne. Tu es vide de sens. Tu es vide. Il n'y a rien chez toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de chant, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Le vide, le néant. Et c'est cette frustration-là qui te permet de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir insulter les gens. Parce que tu es frustré. Tu es frustré parce que les autres ont une vie. Moi, quand je me lève le matin, il y a un sens dans ma vie. J'ai un sens. Quand toi, tu te lèves le matin, tu ne sais même pas pourquoi tu t'es levé. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es levé. Tu ne sais pas. Tu es réglé comme un robot. Tu dors au travail, tu rentres à la maison, tu dors. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu dors. Tu es un esclave. C'est ça qu'on appelle l'esclavage là. Ceux qui n'ont pas de vie, là, qui se lèvent, travail. Travail là, ça vient du mot esclave. Si tu ne sais pas, je te dis. Travail là, ça vient du mot esclave. Voilà, si tu ne sais pas. Donc là, tu es un esclave. Il n'y a pas de sens. Tu te lèves le matin, tu vas... Attends, trouver un coin pour déposer mon téléphone. Il veut bien te laver, toi, un bac. Attends, il a trouvé un endroit. N'importe quoi. Tu vas te lever le matin pour dire qu'elle-même, elle est venue exposer sa vie. Il a exposé quoi? J'ai exposé quoi? Qu'est-ce que j'ai exposé? Menteur, va. Tu n'es pas venu t'asseoir pour me dire que mes enfants sont bâtards. Je te montre maintenant que mes enfants ont un père. Tu as venu dire que je suis venu m'asseoir pour exposer ma vie privée. C'est pas toi qui es venu mentir sur ma vie privée. Imbécile, va. Menteur. Ton anus, on dirait le canal de l'oncle là. Babier. Imbécile, va. Toi, tu comprends le français plus que qui? Tu parles le français, mais tu comprends pas le sens. Va le dire au maire, hein. Va dire au maire, là, le jour que les gens veulent se marier, là. Non, quand c'est marié en cachette. Si ça fait partie de la vie privée d'avoir un mari. Non, quand c'est caché. Imbécile, va. Tu connais rien, n'importe quoi. Toi aussi, tu vas venir t'asseoir pour venir parler. Hein, ton anus ouvert, là. Bodakourou. N'importe quoi. Tu es un esclave. Tu te lèves que le matin pour aller travailler. Point barre. Point barre. Voilà. Moi, je travaille. Je me lève le matin. Je m'occupe de mes enfants. Je les dépose à l'école. J'ai une vie. Je reçois de l'amour en abondance. En qualité. N'importe quoi. Elle est venue exposer sa vie privée. On va en parler. Toi, tu connais ma vie privée, toi? Tu connais ma vie privée? Tu penses que ce bâtard-là, cet individu, il ne sait même pas comment il fait pour rester à lui autant d'années. Tu penses que lui, là, même, il sait ce qu'il raconte? Quand tu le coupes, là, toi-même, quand tu le regardes, là, c'est quelqu'un de sensé. Si la drogue ne lui est pas montée au cerveau, là, lui, il peut venir s'asseoir comme ça pour parler de ses enfants. Imbécile, va. Toi, tu penses que ce que lui, il raconte, c'est ça qui est la vérité, quoi. Tu penses que ce qu'il raconte, c'est ça qui est la vérité. N'importe quoi. Toi, tu connais ma vie privée? Imbécile, va. Tu vas venir t'asseoir pour venir dire Kosidiki. Demande à ton bâtard qui se promène à côté de toi s'il n'a jamais levé la main sur moi. Demande à ton bâtard, là. Imbécile. N'importe quoi. Ton cerveau, là, à force... non, vraiment. Toi, ta vie privée, c'est quoi? Ton mari, là, il t'a laissé. Nous tous, on est au courant. Ton mari, là, que tu ne peux pas montrer aujourd'hui, là, il t'a abandonné, il t'a jeté. C'est à cause de ça que tu prends mes restes, là. Oui, parce que quand tu es là, c'est mon reste. Hein, tu as dormi avec lui, tu l'as mougou. Tu avais envie de ces dents grillées comme pour moi ici, là. Tu avais envie de ça. C'est pour ça que tu es venu le récupérer comme lui-même, là. C'est un bâtard avant, là. C'est pour ça que tu es venu le récupérer, puis tu l'as mougou. Hein, vous avez dormi ensemble. Donc c'est ton gars maintenant. Maintenant, où est le problème? Le problème, il est où? Le problème, là, il est où? Espèce d'esclave, va. Imbécile. Déchet de l'esclavage. Reste de la colonisation. Imbécile, va. Toi, tu es le déchet de l'esclavage. Le reste de la colonisation. Le résidu de la colonisation. Comme Wakalog le dit, résidu de chaussettes. Wakalog m'a tué. N'importe quoi. Imbécile, va.
Ton anus, ils ont mouru jusqu'à fatiguer là. Maintenant, comme tu es fatigué, voilà, c'est pour ça que maman dans AliExpress aime oui, elle aime les hommes qui n'ont pas de couilles, là, les hommes qui sont remplis de coco là, les hommes qui bandent pas là. C'est ça qu'elle aime. C'est pour ça que vous êtes ces déchets. Oui, les vendeurs de médicaments de coco là. Hein? Toi et puis Crachat, vous êtes des vendeurs de médicaments de coco parce que votre pin, ça ne s'élève pas. Et c'est ça quand elle est venue se rajouter dedans. C'est pour ça qu'elle vous dirige là. Vous n'êtes pas des hommes. C'est une femme qui, voilà, elle n'arrive pas à maîtriser des hommes. Donc elle cherche des sous-hommes. Elle cherche des sous-hommes parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser les hommes, les vrais hommes là. Elle n'est pas capable de les maîtriser. Donc c'est vous les débiles, les sous-hommes là, les hommes irresponsables, là, les hommes écervelés là. C'est vous qu'elle arrive à manipuler. Continuez à vendre médicaments de coco parce que vous en avez besoin, vous n'avez pas de couilles. Continuez à vendre. Au passage, donnez aussi à Kanté, il va le goût pour sa femme. Parce que lui, il sait que faire les enfants. Mais voilà, n'importe quoi. Déchets humains, reste de garçons. Reste de garçons. Imbécile, va. Tu connais ce que c'est que la vie privée? Avoir des enfants, c'est une vie privée. Avoir des enfants, c'est une vie privée. Avoir un mari, c'est une vie privée. C'est une vie familiale. C'est une vie tout court. C'est une vie tout court. On met ça sur un CV. Avoir des enfants, on met ça sur un CV. Tu as compris? Avoir un mari là, on met ça sur un CV. Vivre en couple là, on met ça sur un CV. C'est pas une vie privée, mon frère. Donc si je montre mon mari, je montre mes enfants, c'est ce que j'ai. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui se passe dans ma vie privée là, c'est moi seul je sais. Tu as compris? Donc je ne suis pas venu exposer ma vie privée ici pour te donner autorisation de parler de ça. C'est toi. C'est toi le barbier qui sait que exposer la vie des gens, la vie cachée des gens, bien là. Oui, tu sais mentir, tu es un gros menteur, tu viens raconter des mensonges. Voilà, tu n'as aucune information. Parce que tout ce que tu as raconté sur moi du début jusqu'à la fin, c'est faux. Au début, tu as dit quoi? Que mes enfants n'avaient pas de père. Après, tu viens t'asseoir pour dire qu'ils ont un père. Après, tu as dit que, voilà, il habitait chez moi, il était clochard. Après, tu as venu t'asseoir pour dire que c'est pas un clochard qui travaille. Voilà, tu as dit que toi, tu viens t'asseoir, tu racontes n'importe quoi. Hein? Tu t'assois, tu mens. Et puis après, tu rechanges ta bouche. Voilà, c'est ça la pédale. C'est ça qu'on appelle quelqu'un de pédale. C'est ça une pédale. Quelqu'un qui ne dit pas de vraies choses, qui ment. Et puis après, qui vient changer sa bouche. C'est toi. C'est toi. Hein? C'est toi. Sinon, tu l'as insulté ici, hein? Ce va-nu-pied là, cet imbécile qui est devenu ton perroquet aujourd'hui là. Tu l'as insulté comme c'était pas possible. Tu l'as insulté, c'est moi qui je le défendais. Tu l'as insulté. Hein? Aujourd'hui, tu l'as insulté, c'est devenu ton meilleur pote. C'est devenu ta femme. Tu le baises. Tu le baises. Parce qu'ils ont mouru ton anus jusqu'à... Tu peux plus prendre de plaisir là-bas. Maintenant, tu baises mon reste. C'est mon reste. Mon rectangle, j'ai fini sa pine. Juste que dans sa pine, là, c'est fini. Donc lui ne peut plus prendre plaisir à sa pine. Il peut que prendre plaisir à son anus. C'est pour ça qu'il a besoin de toi pour que tu puisses l'enculer. Parce que toi-même là, tu n'as plus de pin aussi. Ta pin là, ça c'est les peu. Donc tu prends des godes. Hein? Allez acheter des godes Michel chez Leslie. Leslie va vous vendre des godes parce que vous n'avez pas de pin. Vous là, vous n'avez pas de pin. Voilà, vous avez besoin de godes pour vous enculer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est couché chez toi et puis tu l'encules. Voilà. Vous vous enculez parce que vous n'avez plus de bite. Votre pin là, ça ne s'élève pas. Vous n'êtes plus des garçons. Donc on a besoin de vous enculer. Hein, parce que pin là, il est fini. Tout jus que dans pin là, il est fini de tirer ça. Il n'y a plus rien qui reste. Jus qui est dans pin là, j'ai fini, j'ai pris tout, j'ai pressé, j'ai tiré ça comme ça. Vous voyez, sein de vache là, quand les agneaux, la tête là, quand tu vois comment. Donc il est fini tout jus qui est dans bite là, il est fini ça. Donc ça ne bande plus. Donc il prend plus plaisir à sa bite. Il a besoin d'être enculé. Donc vous portez des godes et vous vous enculez. Parce que vous dormez ensemble. Vous êtes ensemble, vous dormez ensemble. Donc tu prends mes restes. Tu as vu, mon reste en golo, quelque chose que j'ai fini d'aspirer tout le... J'ai fini d'aspirer. Il a fini d'aspirer tout le jus là. Il a fini de prendre tout le jus qui est dedans là. Il a jeté ça. C'est moi qui ai jeté. Toi-même tu sais que c'est moi qui ai dit que je ne marie pas ça. Parce que c'est pas mon tête de garçon. Tu as bien te plaindre de ça non? Pour dire que moi j'ai dit que je ne le marie pas. C'est pour ça qu'il a laissé marier non. C'est moi qui j'ai jeté. Voilà. J'ai fini, j'ai
Il a puisé le jus là comme ça. Quand il a fini de presser le jus là comme ça, presser les testicules, il a pressé les testacules. Et puis j'ai jeté ça comme ça. Fous-moi le camp. Chien, il a chuté comme ça. Piou. Et ça, il est tombé en Afrique là-bas. Il allait se marier avec une parvenue. Puis, une accessible, on appelle ça être accessible. Ne pas connaître un homme et puis l'opposer là. On appelle ça être accessible. Voilà. Il est parti pour une accessible. Et comme elle est loin et qu'il a besoin de jouir parce qu'il manque de. Il manque de ça. Ça lui crée une frustration. C'est pour ça que tu arrives à l'enculer. Lui aussi, il arrive à t'enculer. Vous vous enculez chacun à son tour avec des cordes. Parce que vous n'avez pas de couilles. Voilà. Donc continue à manger mes restes. Continue, esclave va, continue à manger mes restes. Tu te lèves que le matin pour aller travailler, pour venir dormir, tu n'as pas de vie là. Continue, tu manges mes restes, voilà. C'est ça que tu continues de boire, manger mes restes. T'as compris? Voilà, c'est ça qu'elle avait. Donc c'est ce que j'avais à te dire. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'une la vie privée et tu ne connais pas ce que c'est qu'une vie, moi je vais te donner l'explication. Et puis continue de vendre les médicaments de coco, continue de les prendre. Parce que tu connais, toi tu dis que tant que tu n'as pas utilisé quelque chose, tant que quelque chose n'est pas bon là, tu ne vends pas. Tu as expliqué. Moi j'ai vu dans ton direct, c'est que ça t'a dit, je n'ai pas inventé. C'est ce que toi-même tu as dit. Tu as dit que toi là, tant qu'un produit n'est pas bon, tant qu'un produit n'est pas bon là, tu ne donnes pas à quelqu'un. C'est ce que tu as dit. Que tu vends médicaments de coco, c'est parce que c'est bon, tu as utilisé, donc tu sais que c'est bon, donc ça est en train de faire monter un peu tes hémorroïdes qui sont sorties, ça est en train de faire rentrer un peu, donc tu connais que le médicament est bon, que tu as mangé à checker d'une femme, je ne sais pas à checker de qui, on dirait que tu avais avalé à doigt, parce que tes paquets sont sortis, donc on sait réellement maintenant que tu utilises le médicament de coco parce que toi-même tu as coco, tu n'as pas de bail, tu n'as pas de couilles, tu es arrivé à la fin, voilà, tu es arrivé à la fin. Tant que tu ne bois pas de médicaments de coco, là, ta pile ne peut pas s'élever, tu ne peux pas bander. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Donc c'est toi-même qui as dit que tu utilises ça. C'est toi-même qui as dit aussi que tu allais porter plainte contre moi pour homophobie. Donc si tu portes plainte contre moi pour homophobie, c'est que tu es pédé. Donc c'est que toi et puis quand vous moussez, puisque vous dormez ensemble. Voilà. Tous les invités sont partis. Il est resté que vous deux dans la maison. Vous vous êtes poués. Donc c'est la maison. Donc vous vous êtes poués. Donc tu expliques quoi? Nous tous on a vu ta vie. On a vu ta vie privée là en direct. On a vu que toi et puis quand vous vous moussez. On a vu. On n'a pas besoin de s'asseoir pour expliquer. Tu as vu? Donc quand on a une vie là, c'est normal, ça se voit. Et toi ta vie là, c'est toi et puis quand vous vous moussez. Ou bien, est-ce qu'elle menti? Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, mon frère, continue de prendre mes restes. Je ne sais pas c'est quoi encore que j'ai comme reste que tu vas venir récupérer. On ne sait jamais. Parce que toi, tu es là, tu as la traîne. Tu es derrière moi à la traîne, en train de prendre mes restes. Tu peux que faire ça. Donc viens chercher encore. J'ai plein de choses. Je ne sais pas encore c'est quoi tu vas venir chercher comme reste chez moi. Mais je t'attends. J'attends que tu viennes chercher les restes. Tu viennes récupérer la merde que j'ai chez moi, oui. Parce que toi-même, tu as le client que tu as récupéré là. Tu sais que c'est la merde. Parce que c'est pas un bon perroquet. C'est un perroquet qui t'énerve. C'est pas un bon perroquet. C'est pas un bon perroquet, c'est un perroquet qui t'énerve. C'est pas un bon perroquet. Et il y a un téléphone à vous pour avoir une bonne. C'est pas un bon perroquet, tu vois. Voilà. Donc tu as compris. Continue de prendre ma merde. Oui, c'est que je jette là. Oui, c'est que j'ai froissé, j'ai plié, puis j'ai jeté à la poubelle là. Parce qu'il n'y avait rien de beau qui sortait de là. Récupère ça. Tu peux que faire ça. Je t'ai dit que je suis ta maîtresse, je suis ta patronne, je suis ta daronne. C'est moi je dirige tes faits et gestes. Quand je finis d'utiliser quelque chose, je jette et toi tu vas récupérer. Tu ne peux que faire ça parce que tu es mon esclave. Voilà. Tu travailles pour moi, tu travailles pour que je puisse manger. C'est toi-même qui as dit, tu travailles pour moi. Moi je suis à la maison, je dors, j'écarte mes jambes, je regarde ma télé tranquillement. Et puis chaque fin du mois, mon salaire tombe dans ma main, pas parce que c'est un droit. Voilà. Donc parce que tu es un esclave, continue, tu travailles pour moi. Ok? Voilà, voilà. Voilà. Donc continue. Donc je t'ai expliqué. Voilà. Je t'ai dit ce que c'est que la vie privée et ce que c'est qu'une vie familiale. Voilà. Parce que toi tu sais pas.
Tu sais pas, tu viens t'asseoir pour raconter des bêtises et tes bêtes d'abonnés te suivent comme des moutons parce qu'ils sont dénués de sens. Oui, ils sont dénués de sens. Ils te suivent comme des moutons. Voilà. Parce que avoir un mari, c'est pas une vie privée. Avoir des enfants, c'est pas une vie privée. C'est marqué sur le CV. C'est marqué sur le CV. T'as compris? Voilà. Voilà. Donc si tu ne sais pas ce qui c'est que privé et vie, voilà. Donc je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Voilà, mais je t'ai apporté cette information. Et j'espère que tu vas la recevoir. Partagez ce direct jusqu'à ce que ça arrive. Je te t'annonce ouvert là. On annonce, on dirait l'entrée d'un garage. Imbécile, va. C'est un bon endroit même. Oui, ici à la Villette, je suis venu chercher une toupie. Je suis venu chercher une toupie. Oh, il y a l'anniversaire d'un ami de mon fils. Il dit il veut toupie. Donc je suis venu chercher. Ici à la Villette. Pas de lumière ici. Ici à la Villette, c'est ça même. C'est ici là. Voilà. Dieu a eu pitié de moi. Je ne peux pas me mettre de l'autre côté. Ici, c'est pas dangereux. Ah oui. Parce que de l'autre côté là-bas est mieux. On va de l'autre côté là-bas est mieux. Voilà, ici est mieux. C'est pas mon téléphone va tomber oh. À cause d'anus percé. Anus troué. Il fait pas beau, il y a le vent. Tu vois pas que j'ai mis un petit truc là? Ah, il va me faire quoi? Il peut me faire quoi? Il peut me faire quoi? Il l'a croisé déjà une fois. Il m'a fait quoi? Il peut me faire quoi? N'importe quoi. Rotimi. Qui va vider quoi? Il a vidé Rotimi. Il a vidé ça même. C'est moi je dis. Il a vidé jusqu'à même il n'y a plus de jus là. Moi-même j'étais fatigué. Tellement il n'y avait plus de jus là. Il a gbé ça. Il a gbé. Pour Mourou même là, c'était une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Parce qu'il n'y avait plus de jus là. Il a fini de tirer tout le jus. J'ai dit Joe, tu fais quoi ça là même? Tu fais quoi ça? Jette ça loin. Il a jeté ça loin. C'est ça, il est parti ramasser. Il peut être cette bonne chose. Bon, ancien de quelqu'un, c'est le nouveau de quelqu'un. Voilà. Donc comme c'est mon ancien, c'est devenu son nouveau. Voilà. Donc comme il n'est pas encore touché à son anus est encore vierge. Voilà. Donc comme lui c'est l'anus, voilà. Il a besoin de l'anus. Voilà, chacun a sa partie. Moi, j'ai fini d'aspirer la partie qui m'intéressait. Il reste l'autre partie là. Ça, c'est la partie qui l'intéresse lui. Donc lui, il va aspirer là-bas aussi. Voilà. C'est comme ça, ça est. Donc chacun, chacun sait ce dont il a besoin. Voilà. Moi, j'ai fini de prendre pour moi là, ma partie là. Maintenant, lui, il va prendre pour lui là. Maintenant, comme lui, c'est le couillon au milieu, c'est le débile au milieu. Voilà, on va finir de bien profiter de lui. On va finir de bien l'utiliser. Et puis, on le jette comme un crabe parce que c'est ça.
C'est un mouton de sacrifice. Lui là, c'est un mouton de sacrifice. Voilà. C'est ça, sa maman l'a vendu en sacrifice. Vous voyez, quand les mamans cherchent à avoir l'argent là, quand les mamans cherchent à être riches là, quand les mamans, voilà, les mamans qui font les médicaments, qui vont voir les marabouts là, on dit parmi tes enfants là, faut choisir un dedans. Quand on va utiliser comme mouton de sacrifice, c'est lui on a utilisé comme mouton de sacrifice. Hein? Donc chacun vient prendre pour lui dedans, et puis la sauce ça va. Moi, il a pris pour moi dedans. Il a pris pour moi dedans. Voilà. Chacun prend pour lui et puis ça va. Donc moi, il a pris pour moi. Donc Anus va prendre pour lui aussi dedans et puis il va avancer. Voilà. Et puis il va se retrouver seul dans sa merde. C'est comme ça. Quand ta maman t'a déjà donné un sacrifice au marabout, c'est ce genre de modèle-là qui peut sortir. Voilà. Donc c'est ça, c'est le secret que je vous donne. Sa maman l'a vendu. Sa maman, elle fait fétiche, elle fait médicaments, elle fait maraboutage. C'est une grande femme guinéenne de la Guinée. Une grande dame guinéenne qui est dans les affaires. C'est une maman spécialiste dans maraboutage. Maman spécialiste dans comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Vous voyez, elle va voir les gens qui lancent les coris, pour faire les sacrifices, voilà, c'est maman comme ça là, c'est le modèle de maman là qu'il a eu, qui est toujours chez les marabouts, en train de chercher à comment elle va faire pour faire sacrifice, pour gagner de l'argent là. Donc elle a sacrifié les gens jusqu'à aujourd'hui là, on lui a demandé ses enfants, donc elle a donné ses 3 derniers garçons. Oui, ces 3 derniers garçons qu'on recherchait à Memungu et puis les Egbin et tout cela. Ces 3 derniers garçons là, Mori et... comment il s'appelle l'autre bête là même? Comment il s'appelle même ce débile mental là? Ibrahim et puis Mohamed. Les 3 là, elle les a donnés en sacrifice. Voilà. Elle les a donné les 3 là en sacrifice. C'est pour ça qu'ils ont une vie merdique comme ça. Voilà. Donc c'est le secret que je donne aujourd'hui. Ces 3 enfants là, elle les a donnés en sacrifice pour avoir l'argent, pour être riche. Mais sa richesse là même, on ne voit pas son modèle là. Elle est riche que pour elle seule. Voilà, mais elle a sacrifié ces 3 garçons. Ces 3 pauvres garçons qu'elle a eu là. Elle les a sacrifiés. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Sinon, une maman qui n'a pas sacrifié ses enfants, je ne comprends pas comment toi, ton modèle d'enfant peut être comme ça. Comment ton modèle d'enfant peut être comme ça. C'est une maman qui a sacrifié son fils. Et c'est ça qui est la vérité. S'il n'y a pas la malédiction de ta maman, si ta maman t'a pas vendu un marabout, comme viande, comme cabri, comme mouton de sacrifice de Tabaski là, je ne peux pas comprendre comment tu peux être comme ça. Voilà. Donc chacun vient prendre pour lui pour partir. Donc moi j'ai pris pour moi. Tout ce que j'avais à prendre là, j'ai pris Fioko. Je suis parti avec. La fille qu'il a mariée là, elle va venir prendre aussi. Fioko, elle va partir. Maintenant, Anus ouvert, il va prendre pour lui aussi. Fioko, il va partir. Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Voilà. Ils sont là juste pour qu'on puisse les utiliser. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Donc moi j'ai fini de l'utiliser. Voilà, ce que j'avais à faire de lui là, j'ai fait. J'ai tout puisé. J'ai puisé les spermatozoïdes. C'est un homme qui est bête. Donc il a puisé ce que j'avais à puiser. Quand j'ai fini de puiser, j'ai jeté. Voilà. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc Anus ouvert. Il y a ce que c'est que la vie privée. Et il y a ce que c'est que la vie tout court, la vie familiale. Voilà. Donc j'ai expliqué. Donc je voulais revenir un peu sur le sujet de Sidiki Diabaté. Voilà, les gens sont en train de raconter que Sidiki, la fille est en train de mentir sur lui, que la fille raconte n'importe quoi, que c'est pas une bonne fille, que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Elle a loupé. Elle a loupé, elle a l'épée, elle a ses paix. Elle a loupé, ma chérie. Ce que tu as dit là, parce qu'on dit c'est mensonge, pardon, il faut compléter un peu dessus. Complète encore. Complète. Tu as loupé. Tu as loupé. Tu n'as pas bien détruit sa carrière. Tu l'as loupé même. Tu l'as raté. Les 7 ans de ta vie, si tu peux compléter encore sur le mensonge, mais ça me fait plaisir. Parce qu'il y a des gens, des débiles mentaux qui viennent s'asseoir là pour dire que c'est pas une bonne femme. S'il n'avait pas levé sa main sur elle, s'il n'avait pas levé sa main sur elle, il n'allait pas être là où il est. Ce n'est pas le comportement de la fille, c'est lui son comportement qui est un problème. Sinon, quand tu as quelqu'un qui n'est pas bon dans ta vie, quand toi tu es bon, il y a des erreurs que tu ne commets pas. Donc là, il assume aussi les retombées. C'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc si toutes les femmes pouvaient mentir, ça veut dire que moi là, demandez à Kanté, il me connaît. Demandez. Si vous voyez qu'il est en train de faire ça là, c'est parce qu'il me connaît. Demandez. Un jour, il m'a tapé une fois. Je lui ai dit, plus jamais tu lèves ta main sur moi.
que ce soit ta première et ta dernière fois que tu lèves ta main sur moi. Parce que le jour que tu vas lever ta main sur moi encore, je vais appeler les policiers. C'est-à-dire qu'avant que les policiers arrivent là, moi-même, il a pris un couteau pour me piquer. Et puis, il a dit que c'est toi qui m'as piqué. Moi-même, il a pris un couteau pour me déchirer. Et puis, j'ai dit que c'est toi qui m'as déchiré. Si tu es garçon encore et que tu es né d'une femme, lève ta main encore une fois et puis tape-moi. De toute façon, j'ai menti pour donner aux policiers là. Toi-même là, tu vas me regarder et puis tu vas crier. Je vais mentir, non? Tu serais étonné. Toi, chez toi, tu m'as donné une gifle. Mais c'est que je vais raconter aux policiers pour dire ce que tu m'as fait là. Tu vas jamais croire ça de ta vie. Tu vas pas penser que c'est Edwige qui est en train de parler de toi comme ça. Si tu es garçon encore et que tu as des deux testicules et que tu as une bite, lève ta main encore puis tape-moi. Ce jour-là, le jour où j'appelle la police, tu seras étonné. Je serai désagréable. Hein? C'est-à-dire que toi-même, tu seras en train de me regarder et puis tu seras en train de me déchirer un couteau avant que les policiers vont venir. Comme ça, je vais dire aux policiers que c'est toi qui m'as fait tout ça. Donc, ma chérie, tu n'as pas bien menti. On doit enlever ça dans les yeux. Ils ne doivent plus jamais lever la main, même pour une claque. Plus jamais, même pour une gifle. Ils ne doivent même plus penser à ça. C'est parce que nous, on n'est pas des menteuses comme eux. On doit mentir comme eux. Oui, on doit aggraver la situation comme eux. C'est eux qui ne sont pas bons. On doit aggraver la situation. Quand je lui ai dit ça là, quand je lui ai dit ça, on a fait 7 ans ensemble, il n'a plus jamais levé la main sur moi. Quand il commence en même temps, il dit, hey, je connais le numéro de la police, c'est le 17. Quand il veut là, quand il veut lever sa main, il dit, hey, il y a le 17 qui est là. Quand il lève sa main comme ça, il dit, hein, il y a le 17 qui est là. C'est que je vais leur dire, il va bousiller ta vie en une fraction de seconde. Il y a des boulots, tu ne pourras pas aller faire. Il lui a dit ça. Il n'a plus jamais, au grand jamais, levé sa main contre moi. Hey, lui-même, il connaît. Donc les filles, mentez. C'est ça qui est la vérité. Mentez. Oui, mentez. Voilà. Quand un garçon veut lever sa main comme ça sur toi, tu mens. Oui, quand tu appelles la police, tu mens. Tu aggraves même la situation. Tu empires la chose. Tu dis qu'il a pris pilon et puis moitié pour s'asseoir sur toi. Tu mens comme ça là. Quand ils vont voir qu'on est des grandes menteuses là, ils vont plus jamais lever leurs mains sur nous. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que s'ils sont partis, s'ils ont tapé, même s'ils ont fait comme ça, c'est quand on va leur raconter là, c'est Dieu ce qui connaît. Quand on va mettre ça dans leur oreille et puis ça va rentrer, ça va arriver dans leur cerveau là, ils vont plus lever la main sur une femme, plus jamais. C'est moi et puis je dis ça. Donc les filles, je vous donne le conseil. Le jour qu'un homme lève la main sur vous là, mentez, appuyez dessus, aggravez la situation, gondolez la situation. C'est ça qui est la vérité. Maman Sita, ce que tu as fait là, c'est petit. C'est petit, il fallait tordre ton pied comme ça. Il fallait tordre ta main comme ça. C'est ça que tu devais faire. Ce que tu as fait là, c'est petit. Tu n'as rien fait encore. Elle n'a pas encore commencé à mentir. Quand elle va commencer à mentir, là, vous allez comprendre. Elle n'a pas détruit sa carrière. C'est lui-même qui a détruit sa carrière en levant sa main sur une femme. C'est ça qui est la vérité. Donc, laissez la fille tranquille. Si elle est plutôt, elle est prostituée, elle est nymphomane, on s'en fout, c'est son corps. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. C'est elle qui décide de son corps. Donc là, elle couche avec qui elle veut, elle baise avec qui elle veut, elle se met nue quand elle veut, elle se filme quand elle veut. C'est sa vie, c'est son corps, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Voilà, elle n'a rien à foutre de vous. Voilà, donc si quelqu'un a le malheur de la taper, elle dénonce. Et puis elle va dénoncer, elle va aggraver. Maman, si tu aggraves la situation, c'est petit. C'est dit où il est, il n'est pas encore bien arrivé là-bas. Aggrave, parce que là, il est parti, il ne sait pas combien de temps il va faire. Il faut aggraver, comme ça on va lui donner 40 ans de prison. C'est moi qui dis ça. Comme ça on va lui donner 40 ans de prison. Sinon, c'est qu'il est dedans là, c'est petit. On ne l'a pas encore jugé. On ne l'a pas encore jugé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour le moment, c'est parce qu'on ne veut pas, ils ont peur qu'il fuit. Voilà. Il est juste en matière de dépôt pour attendre son jugement. Donc là, c'est rien. C'est rien. Il attend que son jugement parce que voilà, les juges ont eu peur qu'il quitte le pays. Ils ont dit que c'était facile pour lui de fuir le Mali. Donc on va le maintenir en détention. C'est tout. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien. Donc maman, si tu aggraves la situation, ce que tu as fait là, c'est petit. C'est moi qui te dis. C'est petit, il faut aggraver même. Si tu pouvais pencher, il faut aggraver la situation, ma chérie. Demain, là, ils ne vont plus jamais lever la main sur une femme. Des gros menteurs comme ça. On va mentir maintenant. Maintenant, on va commencer à mentir. C'est parce qu'on a de l'amour pour vous. C'est parce qu'on a du respect pour vous. Qu'on se retient dans certaines situations. Mais comme vous voulez nous pousser à bout, comme vous voulez faire
de nous, de grosses menteuses, on va devenir de grosses menteuses. On va mentir maintenant. Parce que c'est vous qui êtes spécialiste du mensonge. Donc, quand on va soulever le dossier du mensonge, vous n'allez pas comprendre. Un imbécile va, vous passez votre temps à mentir, vous venez vous asseoir que Mamacita c'est une menteuse, Mamacita c'est une menteuse. Vous ne voyez pas les preuves. Vous ne voyez pas les preuves. N'importe quoi. Elle a loupé. Du fait même que lui-même il est reconnu qu'il est tapé. Voilà. C'est-à-dire que même s'il a tapé petit, même s'il a tapé petit comme ça, petit cacaba, Mamacita aggrave. Comme ça là, demain là. Quand un homme se lève pour taper une femme, il va réfléchir 50 fois d'abord. Il dit, c'est là, il va la gifler, elle va lui dire là-bas que j'ai tordu son bras, pardonnez, il ne la touche pas. Il va sortir. Quand il sera en colère, là, il va sortir de la maison tranquille, il va te laisser toi seul. Ils ne vont plus jamais taper femme encore de leur vie. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé à mentir. Donc les filles, commencez à mentir. Et moi, je dis ça. Commencez à mentir, commencez à aggraver la situation. Demain, quand ils vont se voir, ils vont te regarder pour voir que la fille est morte. Ils ne vont plus jamais taper femme encore de leur vie. Parce que ce n'est pas eux qui reçoivent la douleur. C'est ça qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas eux qui reçoivent la douleur. Donc là, ils ne peuvent pas savoir le degré de douleur que tu ressens quand on te tape. Ils ne peuvent pas savoir. Et quand on prend une ceinture pour te chicoter, ou bien quand ton gars prend les poings pour te taper, quand on te casse le nez, quand on te gonfle l'œil, quand on te casse l'œil, quand on te casse les dents, ils ne connaissent pas la douleur de ça. Ils ne connaissent pas. Donc, si ta douleur là, c'est multiplié par 10 là, tu aggraves la situation. Tu la multiplies par 100. Quand on te demande si une échelle de 1 à 10, à quel niveau est la douleur, tu dis que la douleur est de 100. Voilà, tu augmentes jusqu'à 100. Comme ça, là, ils vont comprendre demain qu'on ne tape pas une femme. Voilà, on ne tape pas une femme. Voilà, c'est les lâches là qui tapent les femmes. Voilà, donc maintenant, là, on va aggraver la situation. Donc les filles, je vous conseille, si ton gars t'a giflé, tu appelles la police, et puis tu dis à la police qui t'a donné le coup de poing dans ton ventre. C'est ça qui est la vérité. Comme ça, demain, là, avant qu'il va te donner une gifle, là, lui, il va calculer, ah, c'est là, il va lui donner une gifle, elle va lui dire là-bas que je l'ai tabassé comme c'est pas possible. Donc là, je la laisse comme ça. Ils vont nous laisser tranquilles, chouette, sans problème. Voilà, c'est parce qu'on est trop gentil. On doit montrer qu'on est plus mauvaise qu'eux. C'est ça qui est la vérité. N'importe quoi. Quand la fille c'est une menteuse, la fille c'est une pute, elle est libre d'être une pute. Elle est libre d'être une pute, c'est son corps. C'est pas le corps de quelqu'un là pour aller faire sa puterie. Donc les blogueurs à 2 balles qui viennent de renverser, qui versent leur frustration sur Mamacita là, on n'a rien à foutre de vous. Les blogueurs à 2 balles qui font des vidéos pour soutenir Sidiki là, on n'a rien à foutre de lui. Vous ne justifiez pas la violence faite aux femmes, mais vous avez des arguments pour atténuer la souffrance de Sidiki. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que je ne justifie pas la violence, que tout le monde tape, que c'est rentré si c'est sorti ici, que pourquoi elle a attendu 1 an, on n'a rien à foutre. Il y a une jurisprudence. Il y a un délai de prescription. On dit le délai est de 10 ans. Donc même si elle a attendu 7 ans, elle est toujours dans son droit. Vous, quand ça vous arrange, là, vous connaissez les droits. Mais quand ça arrange les femmes, ça ne vous arrange plus. Les droits dont les femmes jouissent, là, ça ne vous arrange plus. Parce que ça vous énerve. Parce que ça vous énerve que des femmes aient des droits. Mais on a des droits. Et nous, nos droits, là, on va en bénéficier. On va utiliser nos droits contre vous. Parce qu'on est trop gentils. Oui, on est trop gentils. On est trop tolérants. On est trop bien. On a trop bon cœur. On a trop pitié. Maintenant, là, c'est fini. On n'aura plus pitié. Parce que vous n'avez pas pitié de nous. Vous n'avez pas pitié de nous. Quand vous voulez faire vos choses, vous faites vos choses tranquillement. Vous n'avez pas pitié de nous. C'est pour ça que les féministes, là, elles sont extrémistes. Voilà, c'est pour ça. Parce que vous, les hommes, là, vous n'avez pas pitié de nous. Comment un homme peut venir s'asseoir pour dire que c'est normal qu'on tape une femme? Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Donc, même si elle a trompé le gars, c'est lui, son corps, elle a utilisé pour le tromper. Quand lui, ça affichait les autres filles, c'était pas une tromperie. Quand lui, il était en train de s'afficher les autres filles, ce n'était pas une tromperie. C'était quoi? C'était quoi? Et puis vous étiez là-bas, vous avez vu que la fille a trompé. Vous venez vous asseoir, vous mentez, vous racontez n'importe quoi. Et vous venez justifier ça. Donc, comme tout le monde reconnaît qu'il a tapé. Ça, en tout cas, ça, la personne ne discute de ça. Voilà. Vous ne discutez pas. Il a tapé, point barre. Donc comme il a tapé, que ce soit petit, que
que ce soit grand, que ce soit énorme, que ce soit immense, on n'a rien à foutre de ça. Il a tapé, c'est ça qui nous intéresse. Plus jamais encore, un homme va taper une femme. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est ce que j'avais à dire sur l'histoire de Mamacita. Et j'ai vu comment on appelle ça? J'ai vu un artiste burkinabé qui est venu s'asseoir pour dire non que, voilà, on peut tout dire des Burkinabés, on peut tout dire des Burkinabés, que lui, il vient, il cherche la paix, que la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est un même pays, c'est la paix, que les blogueurs burkinabés n'ont qu'à arrêter d'insulter, qu'il ne faudrait pas, c'est pas bon, on insulte, que lui, il est pour la paix, il est pour ceci, il est pour cela. Tu es pour la paix, tu es pour ceci, tu es pour cela. Mais dans ton direct, tu as dit que on peut tout retirer au Burkinabé, mais on ne peut pas retirer que ce sont des hommes intègres, que l'intégrité là, les Ivoiriens ne l'auront pas. Tu as dit ça dans ton direct, un direct qui est censé parler de paix. Comment tu peux dire que les Ivoiriens ne sont pas intègres et que les Burkinabés sont intègres et que l'intégrité, les Ivoiriens ne l'auront jamais? Tu sais ce que c'est que l'intégrité d'abord? Est-ce que tu sais que c'est que l'intégrité? De toute façon, on dit la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et puis la paix d'Isap de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on dit le Burkina est un pays des hommes intègres. C'est comme ça l'intégrité aussi a disparu du Burkina. Va chercher dans le dictionnaire pour savoir ce que c'est que le mot intègre. Avant que tu aies venu t'asseoir pour dire que les Ivoiriens n'ont pas d'intégrité. T'as compris? Va chercher dans le dictionnaire. Et quand tu vas trouver la définition, j'espère bien que tu as venu t'asseoir pour faire un direct d'excuses. Voilà. Parce que ça, c'est être très hypocrite. Comment on appelle ça? C'est 2,6. Voilà. 2,6. En tout cas, il s'appelle 2,26. Un truc comme ça. C'est un artiste burkinabé. Je n'ai pas aimé la partie là. Je n'ai pas aimé la partie là. On ne vient pas dire, on vient pas parler de paix. Et puis venir dire que on peut tout dire des Burkinabés, nous les Ivoiriens, mais l'intégrité là, on ne l'aura jamais. Mon frère, tu ne sais pas ce que c'est que l'intégrité. Tu ne le sais pas. Si tu savais ce que c'est que l'intégrité, tu allais savoir que l'intégrité là, il n'y en a pas au Burkina. Si les Ivoiriens aussi savaient ce que c'est que la paix là, ils allaient savoir que la paix là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, façon que la paix a fui de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça l'intégrité aussi a fui du Burkina. Voilà. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc c'est ça que j'avais à dire à cet artiste à 2 balles, 2,6 ou bien quoi là. Cet artiste burkinabé qui est venu dire que la Côte d'Ivoire manque d'intégrité là. Je suis désolé pour toi. Voilà. Va chercher ce que c'est que l'intégrité dans le dictionnaire. N'importe quoi. Intégrité. Donc je vais saluer mes abonnés. Arrête de soulever des problèmes. Non, hein, il ne soulève pas de problème entre pays. Le problème de la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, c'est déjà fini. Voilà, c'est déjà fini. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, je ne suis pas dans cette histoire de Côte d'Ivoire, Burkina, tout. Moi, je suis juste venu préciser quelque chose. Voilà, j'ai parlé des Ivoiriens. La paix, ce n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, l'intégrité aussi n'est plus au Burkina. Voilà. C'est lui qui est venu s'asseoir pour parler de paix et il dit que les Ivoiriens n'auront jamais l'intégrité. Donc je lui dis simplement à lui, il n'a qu'à le chercher. C'est que l'intégrité dans le dictionnaire. Avant de venir s'asseoir pour venir raconter n'importe quoi. Quand on vient parler de paix, on ne dit pas ce genre de choses. C'est un artiste. Et un artiste, ça représente un pays. Voilà. Sinon, cette histoire-là, on a déjà fini de parler de ça. Voilà. Ça ne m'intéresse pas de soulever. Il n'y aura jamais de guerre entre Burkina et Côte d'Ivoire. C'est impossible. C'est impeuplable et puis c'est infaisable. Voilà. Ça ne peut pas. On va s'insulter comment. On va se matraquer comment. On va faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais ces deux peuples-là, c'est des peuples qui s'aiment. Voilà. Donc, qui aime bien, châtie bien. On est là comme ça, on s'insulte tous les jours. C'est vous là qui aimez le problème là. C'est vous qui pensez que les injures là, ça peut créer problème entre deux pays. Sinon, ça ne peut pas créer problème. Depuis la nuit des temps, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina s'insultent tous les jours. Tous les jours, Côte d'Ivoire et puis Burkina, on s'insulte. C'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas nos bêtises à 2 balles qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux, nos injures à 2 balles qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux qui ont créé problème entre Burkina et Côte d'Ivoire. Ça là, on est habitué. Les Burkinabés sont vaccinés, les Ivoiriens sont vaccinés. On est habitué à ça. Ça ne peut pas nous faire mal. Côte d'Ivoire insulte Burkina, ça ne peut pas faire mal à Burkina. Burkina insulte Côte d'Ivoire, ça ne peut pas faire mal à Côte d'Ivoire. On est habitué, c'est notre manger, c'est notre dabali de matin, midi, soir.
Tu as compris? C'est non manger. Matin, midi, soir, Burkinabé et puis Côte Ivoirien, là, on s'insulte propre. Donc ça, là, c'est pas un problème. Voilà. C'est pas aujourd'hui que ça va venir mettre le feu. Voilà. Donc ne soulevez pas gros problème pour mettre sur tête de Nice. Et Nice n'est pas responsable de l'ineptie des blogueurs. Voilà. Elle n'est pas responsable du manque d'éducation des blogueurs. Voilà. Donc arrêtez de soulever gros problèmes comme ça pour mettre sur la tête de la petite fille. Elle n'a rien à voir dedans. Voilà. Si vous avez envie de vous insulter avant, comme voilà, c'est-à-dire que ça c'est entre nous, c'est notre causerie matin, midi, soir. C'est ça qui est là. Causerie Côte d'Ivoire, Burkina là, c'est ça qui est là. C'est les injures matin, midi, soir. Et quand on veut se dire bonjour là, on dit tant pis. Quand Burkinabé veut dire bonjour à Côte d'Ivoire, il dit ta mère. C'est comme ça, c'est notre bonjour matin, midi, soir. Ça ne peut pas créer par la entre Côte d'Ivoire et puis Burkina. Voilà. C'est notre bon appétit. Hein? C'est ça on mange matin, midi, soir. Et un jour Côte d'Ivoire, Burkina, on se connaît dedans. On est né dedans, on a grandi dedans. Voilà. Donc ça là, ça ne peut pas aller quelque part. Voilà. Donc c'est vous là qui aimez le feu là. C'est vous qui aimez la guerre. C'est vous, vous avez créé guerre. Depuis quand ça a créé guerre? Depuis quand palabre de Côte d'Ivoire dans bouche et Burkina ça a créé guerre? Depuis quand? Voilà. Donc je suis venu dire, il n'a qu'à aller regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire intègre. C'est tout ce que je dis. Maintenant, je n'ai rien soulevé ici. Voilà. Vous toi, gay, vous, je te vous vois parce que je ne te connais pas. Voilà. Donc quand je dis vous là, c'est vous toi. Quand je dis vous là, je parle de toi. C'est toi ton commentaire que j'ai lu et puis j'ai dit vous. Donc je te vous vois parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas qui se cache derrière son clavier. Voilà. Donc je te vous vois parce que je ne te connais pas. Je ne peux pas te tutoyer. Voilà. Donc je dis vous. Voilà. Toi. C'est ça. Si tu veux entendre toi là, c'est ça. Sinon c'est vous. Parce que je ne te connais pas. Voilà. Donc laisse-moi être respectueuse en vous voyant les gens. Voilà, je ne te connais pas, je ne vois pas ton image, je ne sais pas qui tu es, donc je te vous vois, je ne peux pas te tutoyer parce que je ne te connais pas. Voilà. Mon commentaire, tu l'as mal interprété. Comment ça, il a mal interprété? Tu dis de ne pas réveiller la guerre entre deux pays. Il a interprété ça comment? C'est pas ce que tu as dit. Il te répond, tu dis il est mal interprété. Il est mal interprété quoi? Quand tu dis vous qui là, tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? Quand tu as dit vous qui, tu voulais dire quoi? C'est toi qui as mal interprété. Parce que quand je dis vous, tu as pensé que je parlais de plusieurs personnes. Tu as vu? Donc c'est toi qui interprètes mal les choses. Et je suis en train de te dire la vérité, tu penses que j'ai mal interprété ton message. Je l'ai très bien interprété. Voilà. Très bien interprété. Voilà. C'est toi qui penses que ça peut créer une guerre. Sinon nous là, on sait que ça ne peut pas créer guerre. Et voilà. Je ne cherche aucun problème. Tant mieux pour toi. Donc c'était un peu ça. Voilà. C'était un peu ça. Donc c'est notre petit déjeuner matin, midi, soir. Voilà. Les Burkinabés savent qu'il n'y a pas de rancœur entre Ivoiriens et puis Burkina. Voilà. S'il y avait des rancœurs entre Burkina et puis Côte d'Ivoire, il y a longtemps c'est Bamougou. Il y a longtemps c'est Bamougou. Voilà. Donc c'est pas les injures à deux balles qu'on a entendu, les bêtises, les âneries là qu'on a entendu là. C'est pas ça qui va créer guerre entre Côte d'Ivoire et puis Burkina. C'est pas un Nice aussi, une gringalette comme ça. Hein, une gaufrelle comme ça qui va venir créer problème entre Côte d'Ivoire et puis Burkina. Hein, elle est trop petite pour ça. Voilà, donc ne mettez pas ça sur les épaules de cette petite fille là. Elle est trop petite pour venir chercher grand palabre comme ça. Elle est trop petite pour ça. Elle est fointus dans cette affaire là. Voilà. Il y a quoi dans mes yeux? Il n'y a rien dans mes yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux? C'est la lumière du jour, il n'y a rien dans mes yeux. C'est toi qui me vois mal. Il n'y a rien dans mes yeux. C'est toi qui vois moi. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être c'est le vent, je ne sais pas, il n'y a rien dans mes yeux. Il n'y a rien. Peut-être c'est le vent. Tu vois mal, il n'y a rien dans mes yeux. Tu as fait le vent et rentré dans mes yeux. Ah, tu as fait mis ma main dans mes yeux, maintenant mes larmes sont en train de couler. Voilà.
Donc, c'était un peu ça. Il y a Sylvie Alou. Je ne comprends pas hein, ce que tu as écrit en langue là, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est Joy, blé, blé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi c'est propre maintenant? C'est toujours aussi le blanc, tu vois pas toujours c'est là. Bon, je ne sais pas ce que tu racontes. Bon, bon, merci en tout cas. Si tu penses que maintenant c'est propre, tant mieux. Bonjour Koulibaly. Chaka Zulu, on dit quoi? Hein, il a fait, il a mis ma main dans mes yeux, croyant qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, même là, il n'y a rien, je ne sais pas. Hein, mais l'âme pleure. Mais l'âme pleure, ça c'est la vérité. Voilà. Donc je vais vous laisser. Voilà. Allez dire à nous ouvert que il y a la vie privée. Et puis il y a une vie, il y a une vie familiale, il y a une vie publique, il y a plein de choses. La vie, là, c'est composé de plusieurs choses. Voilà. Être en couple avec des enfants, c'est marqué sur le CV. Donc, c'est pas privé. Voilà. Quand on a des enfants, là, on voit. Quand on a un mari, on voit. Quand on a une vie, la vie, elle est visible, elle est palpable. Donc, comme toi, tu n'as pas de vie, là, ça te crée une frustration. Donc, c'est pour ça que tu viens exposer la vie privée des autres. Ça, c'était ton message à toi. Hein? Voilà. Donc, ce que tu as raconté sur les réseaux sociaux, là, pense pas que c'est ma vie privée. Voilà. Ce que moi aussi j'ai raconté sur les réseaux sociaux, là, ne pensez pas que c'est ma vie privée. Voilà. Quand on me tapait, puis on a cassé mon visage, on a cassé mon nez, c'est le porter plainte là. C'est plus resté dans le cadre du privé. Voilà. J'ai amené ça à la justice, j'ai mis. Voilà. Donc ma vie privée, elle est toujours privée. C'est moi, je connais ma vie privée. Voilà, c'est pas un homme frustré, un homme qui a été jeté par une femme, un homme qui a été abandonné, un homme qui pleurniche, un homme dont une femme n'a plus besoin. Un homme comme ça qu'on a jeté là, quand il vient s'asseoir, il raconte n'importe quoi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que lui-même, il vous a dit, c'est moi j'ai refusé. Voilà. Mes raisons pour lesquelles j'ai refusé, c'est moi, je le connais. Mais chez lui, il sait très bien que j'ai refusé. Parce que ce n'est pas un homme. Et vous êtes en train de confirmer que ce n'est pas un homme. Voilà. Donc, je n'ai pas mal fait de le jeter. Je n'ai pas mal fait de le jeter. Voilà. Les enfants qui sont là, c'est des enfants qui devaient naître. Ces enfants-là, c'est des enfants qui devaient naître. Voilà. Ils devaient passer par lui et puis par moi pour être sur cette terre. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. C'est pour ça qu'on a fait des enfants. Mais lui et puis moi, vivre ensemble, ce n'était pas possible. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Deux fois, là, le destin, quand tu appartiens à un destin, voilà. Quand tu dois venir, quand tu dois faire venir des êtres humains sur la terre, là, Dieu met en sorte. Dieu fait en sorte que tu rencontres quelqu'un, même qu'il ne soit pas bon, pour que tu puisses faire des enfants, pour que ces êtres humains soient sur la terre. Parce que ces êtres humains-là, c'est le mélange de lui et de moi. Voilà. Donc quand c'est ta destinée de mettre ces enfants-là sur la terre, c'est pour ça que tu t'accommodes de ce genre de personnage-là. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que ces enfants-là, ils devaient naître. Parce qu'ils devaient passer par lui et puis par moi. Voilà. Donc ces enfants-là, ils devaient naître. Donc c'est ça qu'on appelle la destinée, c'est ça qu'on appelle le destin. Voilà. Mais ce modèle de personnage-là, il ne devait pas m'accompagner toute ma vie. Il devait que me donner des enfants. Et c'est ça qu'il a fait. Et puis il est sorti de ma vie. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est trop froid. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc c'était ce que j'avais à dire. Il fait froid. Alors, il commence à être enrhumé. Voilà. Donc, voilà.
Donc, il a fini le travail qu'il avait accompli dans ma vie. Maintenant, il est sorti. Donc, c'est à ton tour de récupérer les restes. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, voilà. Je vais terminer mes courses. Voilà. Donc, gros bisous à tout le monde. Chaka Zulu, il a déjà jeté. Chaka Zulu, il a déjà jeté. Il a jeté. Il est jeté à la déchetterie. Ça veut dire que vous voyez donc. Alors, comment on appelle les endroits où on s'en jeter toutes les poubelles là? Oh, il a oublié le nom. Comment on appelle l'endroit là? Quelqu'un peut me donner l'endroit où on va. Comment on appelle ça? Oh, il a oublié. Comment on appelle l'endroit où on s'en jeter les poubelles là? Comment on appelle l'endroit? Au dépotoir, il est jeté là-bas. À la déchetterie, il est jeté là-bas. Quand il est jeté là-bas, là, c'est là, à nous ouvert. Il a couru. Il est parti prendre ça dans la poubelle là. Hein? Il est parti chercher ça dans la merde là. Il est parti où il est jeté là. Où j'ai jeté là. Il allait récupérer ça là. C'est ça, il est en train de mourir son cuir. Gros bisous, on a plus tard. Gros bisous. À quoi d'eau? Il a jeté à quoi d'eau? À la décharge, voilà, il est jeté là-bas. C'est ça, à lui souvent parti récupérer pour mourir son cuir. Bon bisous à tout le monde. On a plus tard.